Le saviez-vous? La to-do list est apparue pour la première fois dans des écrits anglophones traitant de la gestion du temps dans les années 1910. Ça fait plus de 100 ans. Au moins le temps qu'il va me falloir pour finir la mienne d'ailleurs. Car oui, lister nos tâches pour réduire la charge mentale, c'est super. Réussir à les prioriser, c'est souvent une autre affaire. Mais aujourd'hui, on passe de la to-do list à la liste ordonnée dans notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils, histoire de vous éviter d'attendre d'avoir de l'arthrose pour clôturer cette interminable liste. La liste ordonnée se rapproche de la to-do list en apparence, mais derrière ces belles lignes se cache en réalité une technique simple et efficace d'organisation personnelle. Son objectif est de permettre une priorisation rapide et fréquente. S'il est souvent utilisé en solo, il peut aussi s'appliquer sur une équipe qui travaille sur le même projet, en créant des listes ordonnées croisées par exemple. Cependant, avant de les croiser et de les emmêler, comment cela se met en place? Premièrement, je note toutes mes tâches sur une to-do list unique. Essayez d'être précis. Préparer toute la communication des réseaux sociaux n'est absolument pas la même chose que rédiger les 3 posts de la semaine sur LinkedIn. Ensuite, je choisis de numéroter de 1 à 5 les tâches les plus prioritaires à effectuer. C'est souvent la partie la plus difficile. Savoir choisir non pas parce que j'ai envie de commencer par ça, mais parce qu'il est plus important et plus urgent de prioriser ceci. La tâche numéro 1 est la première à être réalisée et ainsi de suite jusqu'à la tâche numéro 5. Attention, on ne numérote bien que 5 tâches et non toutes les tâches. Puis, au fur et à mesure que je réalise ces tâches, je les raye de la liste ordonnée. Si de nouvelles demandes ou missions arrivent entre-temps, je les rajoute à ma to-do list sans les réaliser. La priorité est d'arriver au bout de mes 5 tâches prioritaires. Une fois que la tâche numéro 5 est terminée, je peux alors recommencer à numéroter des tâches de 1 à 5, et ainsi de suite. Si jamais le niveau de stress face aux priorités est trop important, je peux réduire le nombre de tâches à prioriser au nombre de 3. Pour le faire en groupe, il faut prioriser ensemble si les tâches sont réalisées communément. Et sinon, préparez chacun individuellement sa liste ordonnée par rapport à la to-do list générale. Pensez cependant à préparer un petit tableau des antériorités. Qu'est-ce qu'il doit être fait avant que je puisse réaliser cette tâche? Cela permet à tout le monde d'avancer. Mais pourquoi utiliser la liste ordonnée? 1. Cela évite les hausses de stress. Savoir ce que je dois faire et me concentrer là-dessus donne du sens à mon temps et me fait gagner en productivité. 2. Cet outil permet une priorisation qui demande peu d'efforts et qui se corrige rapidement. 3. Cela bloque le syndrome de la paralysie face aux priorités. Quand nous avons une to-do list qui est trop longue, nous pouvons vite nous sentir noyés face à tout ce qu'il y a à faire. La liste ordonnée permet d'y voir plus clair et de mieux nager. Cet outil peut être utilisé aussi souvent que nécessaire et autant de fois que souhaité dans une journée. Prioriser demande quelques minutes, mais ce temps est vite regagné car il réduit la dispersion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 29 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.